Salut les crossfitters. Salut. Bienvenue pour le WOD de crise numéro 3. Aujourd'hui, un WOD porté particulièrement sur les épaules. C'est pour ça qu'on va commencer tout ça en déverrouillant les épaules avec Amandine. Tiens, cadeau. Non. On m'a piqué mon bâton. Alors, si vous n'avez pas de bâton, évidemment, c'est manche à balai, bien sûr. Donc là, prenez suffisamment large pour pouvoir faire des dislocations sans avoir à hausser les épaules. Il faut que vous puissiez amener le bâton devant, derrière, en gardant les épaules basses. Vous allez faire 10 répétitions comme ceci. Une fois que vous avez fait les 10, vous allez faire des rotations, des circonvolutions. Attention. Donc on alterne, côté droit, côté gauche. On ne va pas trop vite. Et au total, on va faire aussi 10 répétitions. Ensuite, vous allez vous mettre à plat ventre, toujours avec votre bâton ou avec votre manche à balai. Et vous allez faire, alors toujours en prise large, des tirages nuques. Menton rentré, poitrine légèrement soulevée. Et on va venir tirer les coudes vers l'arrière en faisant glisser les omoplates vers les fesses et en les rapprochant l'une de l'autre. Inspire et tire. Ici, faites bien attention à allonger la nuque et à ne pas crisper comme ceci. Vous aurez 10 répétitions. Vous allez rester à plat ventre. Et ensuite, vous me ferez 8 scapula angel. Donc ici, les pouces vers le haut. On ouvre les bras. Et on vient ramener les paumes de main vers le plafond, pousse l'un vers l'autre, en essayant, si on peut les toucher, c'est très très bien. Attention à tirer les épaules vers l'arrière. Inspire, allonge la nuque, serre les omoplates. Prenez tout le temps qu'il faut pour les faire correctement, 8 répétitions, et ensuite vous allez rester à plat ventre, écarter les bras au niveau des épaules, fléchir une jambe, ramener le pied vers la main opposée. Or, où vous pouvez, évidemment. Et regardez vers le plafond. On respire tranquillement, on revient. On fait la même chose de l'autre côté. Et, si vous êtes à l'aise, comme vous allez le faire 4 fois au total, vous pouvez ouvrir le bras de dessus, redescendre et faire la même chose de l'autre côté. Et après ça, vos épaules seront prêtes pour la belle séance qui vous attend, mais attention, faites bien 2 tours de ce petit circuit mobilité. Merci Amandine, on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Non pas que c'était pas sérieux là, c'était très sérieux d'ailleurs. Sur un bâton. Overhead roll, avec ce que vous avez, c'est-à-dire une barre, kettlebell ou des poids que vous pourrez trouver chez vous. 5 séries de 1 à 2 minutes, d'accord? Pourquoi 1 à 2 minutes? Ça sera en fonction du poids que vous avez. Si vous avez des haltères de 2 kg, ayez plus tendance à tenir vers les 2 minutes. Si c'est des haltères de 35 kg, si vous arrivez à tenir 1 minute, ça sera déjà pas mal. Au niveau des consignes, aspirez le nombril, montrez bien le ventre, le bassin neutre. Faites attention surtout à ne pas cambrer, d'accord? Ça, non. Ni à pousser le bassin vers l'avant comme ceci, d'accord? Vous devez être aligné, poignet, épaules, hanches et cheville. Donc voilà, 5 sets de 1 à 2 minutes. Ensuite, on travaillera en renfort au niveau des épaules. Vous ferez 10 à 1 rep. Ça va aller, Amandine. 10 à 1 rep en Z-press. Pareil, vous pourrez continuer d'utiliser les haltères, les poids que vous aviez, ou ce que vous avez. Ici, on va faire la démonstration avec la barre. Donc l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il va travailler aussi votre ligne médiane, le centre du corps, car vous allez devoir activer les abdos pour ne pas tomber en arrière. Position front rack, on vient pousser avec les épaules, la barre au-dessus de la tête, et on revient. Les coudes vers l'avant, on repousse, 10 reps, ensuite une pause, 9 reps, une pause, 8 reps, une pause, et sur chaque pause, à peu près 1 minute de repos. Si jamais vous ressentez trop de difficultés, trop de tension, vous pouvez fléchir légèrement les genoux, ou ramener carrément vos talons près de vous, pour continuer ce travail. Ça vous évitera de tomber en arrière si les abdos fatiguent trop ou si les épaules fatiguent de trop aussi. Ou si vous avez un manque de mobilité et de souplesse, mais ça veut dire qu'il faudra le travailler. Ensuite, on va travailler en push press. Donc, soit avec la barre, soit avec les haltères. Ici, on va vous le montrer avec les deux. Vous allez travailler sur 5 minutes. Sur ces 5 minutes, vous travaillerez sur 30 secondes un max de reps et 30 secondes off. Les push press, dip, drive, extension et press. Donc, prenez bien l'impulsion, les genoux légèrement vers l'avant, le bassin reste aligné au talon, et extension et un press. Voilà, avec les haltères ou avec la barre. Amandine, dis-moi avec la barre. D'accord. Quand même. Avec la barre, un beau front rack. Les coudes à 45 degrés vers le sol, la barre en full grip, bien posée sur les épaules, le même dip.
On pousse dans les talons, l'extension de hanche, et on amène la barre au-dessus de sa tête. Pas devant sa tête, ni derrière sa tête, mais bien au-dessus. On reste bien engagé au niveau des épaules quand on est verrouillé en haut. Voilà. Ensuite, le wall. Ça sera un fort time de 50, 40, 30, 20 et 10 répétitions. Push press, comme on vient de le voir ici, et D1, double under, comme ceci. Vous avez vu, je ne fais pas les deux. Voilà. 2 tours de corde sur un set. Ou en SU. Attends. En SU. Je peux faire la transition. T'as pas réussi, oh là là. SU. Si vous êtes en SU, ça sera doublé au niveau des chiffres, c'est-à-dire 100, 80, 60, 40 et 20. Au niveau de la charge de la barre, si vous le pouvez, 40 kg pour les hommes et 30 kg pour les femmes, en fort time. Voilà. Bon road à vous. Et maintenant, on passe au stretching au niveau des épaules avec Amandine. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé. Comme d'habitude, vous prenez la fin de la vidéo pour faire le stretching en temps réel avec moi. Vous allez vous placer sur les genoux en pose de l'enfant. Étirez bien les bras devant vous. Laissez vraiment les aisselles s'ouvrir vers le sol. Et là justement, vous allez basculer légèrement plus vers l'avant. Si c'est plus confortable, vous placez vos orteils au sol. Vous allez glisser votre bras droit vers moi pour poser l'épaule au sol, la tête si possible, sinon vous mettez la main sous la tête, hop, et vous allez lever le bras, et encore mieux, envelopper le haut du corps avec votre bras pour venir crocheter votre cuisse. Relâchez bien la nuque, ouvrez la poitrine, 3 respirations tranquillement. Là, on en profite, on a bien travaillé. On change de côté. Hop. On glisse le bras sous la poitrine, on tourne le visage, on n'hésite pas à mettre la main sous la tête pour que ce soit plus confortable. Une fois qu'on est en place, attention à bien garder les hanches à leur place également. On lève le bras ou alors on enroule évidemment. Hop là. 3 respirations, sans crisper les épaules, en relâchant le ventre, en relâchant la colonne vertébrale et en ouvrant la poitrine. Voilà, très bien. Ici, on déroule. On va venir tranquillement poser la main gauche sur le talon gauche et lever le bras droit. On engage les fessiers, on engage les abdos pour protéger le bas du dos. On change de côté. On étire-nous. Et on vient croiser les doigts derrière. Tirez les bras au maximum pour ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Pour terminer, on vient s'asseoir sur ses talons. On va amener la main gauche autour de la cheville et on va venir légèrement basculer la tête vers l'épaule droite. On relâche, on ne crispe pas les épaules. On rentre légèrement le menton pour étirer un petit peu plus l'arrière du cou. 3 respirations, tranquillement. On se redresse et on fait la même chose de l'autre côté. L'idée, c'est pas de s'arracher la tête, c'est juste d'étirer tout doucement. Et on se sert du bras justement pour créer l'étirement et tirer l'épaule vers le bas. Et à nouveau, on peut légèrement incliner le menton vers la clavicule. Voilà. Très bien. On se redresse. Hop. On déroule. On va se refaire un dernier petit étirement à nouveau pour les épaules. On relâche, on baisse les épaules. Plaque bien contre la poitrine. Même chose de l'autre côté. Faites bien une belle pression en abaissant l'épaule. Et voilà, bravo, vous avez bien travaillé. J'espère que les DU ça a été. Oui, ça a été les DU. Et toi, ça a été? Très bien. Donc profitez de ces étirements parce que normalement vos épaules vont un peu s'enflammer si vous faites bien les exercices entre les push press et les DU. Donc pour bien récupérer, faites les étirements qu'on vient de vous prodiguer. Merci à vous, merci à toi Amandine d'avoir participé et à demain.